Tu découvres la magie du Bitcoin et après quelques recherches sur internet, tu tombes très vite sur le sujet du halving. Bien sûr, d'abord tu auras eu de nombreuses discussions avec des proches et des amis qui te disent que le Bitcoin c'est un scam et un schéma pyramidal. Et cette connaissance, c'est vraiment une connaissance que les gens prennent beaucoup trop pour acquis. Pour toi qui es peut-être nouveau en crypto et ta connaissance de la crypto, c'est juste voir des gens qui tous les ans impriment de l'argent et toi qui te demandes pourquoi tu n'as pas investi plus tôt. Le halving, c'est ça. Imagine que tous les 4 ans, chaque mineur dans toutes les mines d'or du monde réduise d'efficacité de moitié, c'est-à-dire qu'ils produisent 2 fois moins d'or dès qu'ils vont miner. Donc au début ça va, le mec il est efficace à 50%, puis à 25, puis 12,5 et ainsi de suite. Et si ça se passait vraiment, on aurait un problème parce qu'il y aurait de moins en moins d'or tous les 4 ans, et en fait, si tu voulais acheter une bague pour ta femme ou ta copine en or, chaque année qui passe, il serait plus dur d'en avoir parce qu'il y en aurait de moins en moins sur le marché. Le principe de base de l'offre et la demande. Et c'est exactement ce qu'il se passe pour le Bitcoin. Il est sorti en 2008 et en 2012, le premier halving a eu lieu, ce qui a fait que la récompense de 50 Bitcoins est descendue à 50. Puis après en 2016, à 12,5 et ainsi de suite jusqu'à maintenant 2024, le jour du quatrième halving, où la récompense pour miner du Bitcoin est vachement basse. On est passé de 50 Bitcoins de récompense à 3,125, ce qui n'est plus beaucoup. Et en fait, quand tu regardes les tendances, à chaque fois qu'il y a eu un halving, peu de temps après, le marché s'est mis à exploser. Donc beaucoup de gens ont fait l'association de s'il y a un halving, le prix va exploser. Et en vrai, leur théorie, elle est pas si mauvaise. Parce que si tu t'intéresses un tout petit peu à l'économie, tu saurais ce qu'est l'offre et la demande. Et c'est assez simple, l'offre et la demande. Si par exemple, j'ai 10 cookies à proposer, le truc c'est que l'entreprise, il y a 100 personnes dedans, mais tout le monde a vraiment faim. Et les gens viennent me voir, j'ai vraiment envie de ton cookie, je te le paye 10 euros. L'offre et la demande a été créée, du coup, mes cookies valent de l'argent. Ce qui se passe, c'est que si de plus en plus de personnes se rajoutent dans cette entreprise, de plus en plus de personnes veulent mes cookies, le prix va devoir augmenter parce que la demande est énorme, mais l'offre n'a pas bougé. Et si maintenant il y a 1000 personnes dans l'entreprise, 100 000 personnes dans l'entreprise, et il reste 9 cookies parce qu'il y en a un mec qui en a acheté un, qu'est-ce qui va se passer si tout le monde meurt de faim dans le building et qu'il y a 9 cookies pour 100 000 personnes? Le prix va exploser. Et comme le halving réduit de moitié tous les 4 ans la quantité de Bitcoin qui peut être minée, eh bien en fait, imagine si le nombre de cookies baissait tout doucement et que petit à petit il y avait des miettes qui s'en allaient. Techniquement, le prix augmenterait encore plus suite à cet événement parce qu'il y aurait de moins en moins de cookies, mais de plus en plus de personnes qui en veulent ou le nombre stagne, ce qui fait que dans tous les cas, le prix devrait augmenter. Et ça, c'est la théorie de base pour le halving et ce qui ferait que du coup, le prix augmenterait. Donc si tu poses ton cerveau et que tu sautes directement aux conclusions, dès qu'il y a eu un halving, le prix a augmenté, et comme le halving fait qu'il y a moins d'offres de Bitcoin, eh bien forcément dès qu'il y aura un halving, le prix va péter. Sauf qu'en pratique ce n'est pas ça, et beaucoup de gens s'en sont rendus compte cette année, alors que ça fait un peu de temps qu'on sait que le halving, ce n'est pas si significatif que ça. Certes, c'est la fête nationale du Bitcoin, c'est vraiment le moment où on célèbre ensemble un événement majeur du Bitcoin, parce que c'est quand même tous les 4 ans, c'est très intéressant. Mais est-ce que le halving, ça cause vraiment une explosion des prix? Ou est-ce que c'est juste un lien de corrélation qu'on a fait parce qu'on n'a pas essayé de chercher plus loin? Je te laisse deviner. Je vais te montrer comment j'ai compris que le halving n'était pas si important que ça. On se retrouve sur TradingView pour comprendre ensemble qu'est-ce qu'il se passe. Déjà, si tu veux faire de l'argent, il va falloir utiliser ce logiciel, super important pour analyser des données. Je vous montrerai plein de vidéos de comment moi j'utilise TradingView. Commençons direct. Tu peux voir les lignes de couleur, c'est les lignes où il y a eu un halving. Donc si tu prends quelque chose de classique où tu te dis ah en effet regarde ici ça monte, ici ça monte, tu vois à chaque halving on voit en effet que ça monte et du coup techniquement avec le prochain on devrait monter pareil de la même façon. Une chose à prendre en compte et c'est pour ça que les gens deviennent sceptiques, c'est qu'ici on a fait plus 9000, 10 000, un truc comme ça, ce qui est absolument gigantesque, ça fait un fois 100. Ici, on a fait 3200. Au troisième, on a fait 600%. Et au quatrième, allez, on peut peut-être, selon moi ce que je pense, faire 180% depuis le halving. Allez, ça se trouve, on va toucher un 176 000 d'ici 2025. Le truc, c'est que ça, c'est en effet, si tu regardes le halving, ce qui fait que
beaucoup de gens pensent que c'est fini parce que le halving va à chaque fois ramener de moins en moins d'argent, ce qui fait que dans 4 ans, 8 ans, le Bitcoin ne va plus augmenter. Et à ça, je vais répondre quelque chose d'assez simple. Même si c'était la vérité et si c'était le cas, les gens se plaignent que le Bitcoin passe de 8000%, là où c'était super risqué, à des rendements de 160%. Ce qui est énorme, ce qui est gigantesque, vraiment énorme. On verra plus tard à quel point c'est énorme. Donc même si, imaginons, cette théorie est vraie, et le Bitcoin tous les 4 ans est de moins en moins volatile et augmente de moins en moins, tu as quand même quelque chose qui devient de plus en plus safe, parce qu'il y a une offre et une demande qui s'établit totalement, et tu as des rendements de x2, x3, ce qui fait que si tu mets 100 000 balles, tu te fais 200 000, 300 000 en un an. Trouve-moi un index classique, traditionnel, qui te propose ça, il n'y en a pas. Voilà, retour au truc. Mais c'est beaucoup trop simple de prendre le halving et de dire « Oh, regarde, vu qu'il y a un trait et que ça monte juste après, c'est sûr que c'est le halving !» Et c'est malheureusement le raccourci que beaucoup de gens font et qu'ils font dans toutes les ères de leur vie. Regardons un événement qui se passe tous les 4 ans, bizarrement à peu près au moment que le halving, et qui a généralement un bel impact sur le prix. Si tu l'as deviné d'ici là, félicitations, je t'adore. L'élection américaine. L'élection américaine se passe début novembre, tous les 4 ans. Et si on fait une corrélation sur notre petit dessin à halving, ça fait que début novembre, ici plus ou moins, on a l'élection américaine qui vient de se passer. Bon, c'est 28 octobre, mais c'est à peu près ça. 2020, on prend début novembre. Tiens, 2 novembre, boum, c'était pas loin de ça. 2016, novembre, boum, ici. Et ici, pareil, novembre, 05, voilà. Est-ce que t'as pas l'impression de voir exactement la même chose que le halving? On a littéralement et quasiment une meilleure corrélation parce qu'on gagne même du temps ici, là, avant le début, et ici. Surtout cette année. Cette année, c'est la plus grosse preuve qu'on a, je pense. C'est vraiment cette année où c'est beaucoup plus flagrant qu'avant. Parce que ici, bon, il y a quand même eu un impact du halving parce qu'on est quand même descendu de 50 BTC minés à 25. Donc, il y a eu un impact. Mais c'est pas non plus le truc le plus important. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Le Bitcoin, ce n'est pas un alien. Ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Et ce n'est surtout pas un schéma pyramidal. Parce que si tu penses comme ça, alors l'économie entière et le monde entier en est un. Et si c'est ça, en plus, tu as raison, félicitations. On va regarder ensemble des corrélations parce que, bizarrement, quand il y a un halving, eh bien, d'autres choses très importantes augmentent aussi. Je parle de l'or, du pétrole et d'autres entreprises. On va faire des corrélations. Commençons déjà par le SPX 500. Si tu ne connais pas les choses dont je vais parler là maintenant, je te conseille de faire des petites recherches pour tes propres connaissances. Le SPX 500. Si on le met au-dessus du Bitcoin, est-ce que tu n'as pas l'impression quand même qu'on a les mêmes mouvements de prix? À chaque fois, ça augmente de la même façon. Ici, halving, ça augmente. Ici, ça augmente. Ici, pour le Covid, ça descend les deux. Ici, ça augmente. Et là, je ne peux pas avoir un raccourci pour ça. Non. Ça augmente. Et plus récemment, ça a augmenté. Et le Bitcoin commence à augmenter. Incroyable, la même chose. Mais est-ce que le SPX a un halving? Non, il n'en a pas. Maintenant, passons encore une fois à autre chose. L'or, le fameux or dont on a parlé un peu avant. Eh bien, bizarrement, c'est la même chose. On a les mêmes corrélations. Est-ce que... Voilà. On a plus ou moins les mêmes corrélations dès que ça monte. Le Bitcoin monte. On a toujours plus ou moins les mêmes choses, avec des jours de différence. Hein. C'est à peu près décalé d'un certain nombre de jours, d'un certain nombre de mois. Mais ça ressemble quand même à la même chose. Et là, récemment, tu peux voir, il y a la même augmentation qu'on va avoir sur le Bitcoin. L'or, même chose. Bizarrement, pareil, le NI 225, qui est le SPX 500, mais japonais. Quand tu regardes, il y a exactement le même pattern que le Bitcoin. Ça augmente ici, ça augmente là, avec quelques jours de décalage. Ça augmente ici, ça augmente là. Ici, le crash du Covid, c'est le même. Ça augmente ici, ça augmente là. Ça augmente ici, et là, ça fait boum boum par là.
on a exactement les mêmes mouvements de prix, des tendances positives au même moment. Et même s'il y a quelques jours de décalage, tu pourrais même faire des indices de corrélation où tu pourrais voir que quand le truc japonais augmente, le Bitcoin augmente et inversement. Et tu pourrais faire des placements et des investissements grâce à ça. C'est super intéressant. Tout ça pour te dire, le halving, ce n'est pas une mesure d'augmentation du prix. Ça ne va pas l'aider à augmenter. Actuellement, il existe 19,5 millions de bitcoins en circulation, quelque chose comme ça, et il en existe 21 qu'on peut utiliser. Donc, il reste 6% peut-être à peine à miner. Je ne pense pas que ces 6% auront une grande implication sur le prix. Donc, les mouvements de prix que tu vois, ce ne sont pas dus au halving, c'est toujours dû à des situations macroéconomiques qui vont aussi influencer le pétrole, l'argent, l'or, les entreprises, l'économie mondiale, l'inflation, tout. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une question de halving, c'est une question de beaucoup de facteurs, et si tu étudies un peu l'économie, tu comprends très bien ce que je veux te dire. J'aime aussi la théorie qu'il existe sûrement moins de 19,5 millions parce qu'il existe beaucoup de bitcoins qui sont sûrement perdus sur des disques durs qui datent de 2008 que des mecs ont pensé jeter parce que ça servait à que dalle. Voilà ce que tu as besoin de savoir sur le halving, ce n'est pas aussi important que ce que tu crois et ce n'est pas ce qui va mener le prix. Je suis très bullish pour 2025, je pense que 2025 on va voir des belles augmentations de prix et pourtant ce ne sera pas dû au halving. Merci à tous.